Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 2 d'épée, le 4 de coupe, la force, vous êtes là les lions, le 5 de bâton, le pendu et l'as de denier, sympa. Alors, bon, il y a un truc qui bataille un petit peu là, 2 d'épée, la force, le 5 de bâton, il y a quelque chose qui vous challenge un peu. Quelque chose qui vous challenge un peu ou... Il faut se positionner, c'est pas facile, il y a une opposition extérieure, tout n'est pas fluide. Quelque part, il faut se retrousser les manches, il faut agir, il faut rester déterminé pour avancer, pour obtenir quelque chose. Et vous, vous aimeriez bien que ça change. Et puis vous aimeriez bien aussi, quelque part, pouvoir vous reposer. Vous aimeriez bien pouvoir rester dans votre coin, là, quand vous foutez la paix 2 minutes, de pouvoir simplement faire pause. Mais vous avez à composer avec quelqu'un ou quelque chose face à vous où, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire pause et juste lâcher. Il faut vous accrocher. Maintenant, il y a une belle récompense au bout de la quinzaine avec cet as de denier. C'est vraiment une opportunité. Une opportunité concrète. Est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose? Est-ce que c'est une opportunité qui vous arrive? En tout cas, avec les deniers, on est dans le concret, dans le matériel, dans le terrestre. Donc, c'est pas simplement une envie ou une idée, hein. Il y a une forme de nouveauté, il y a quelque chose qui se dessine dans la matière et qui est quand même assez, avec tous ces épis de blé là, quelque chose de prometteur et d'abondant. Donc c'est plutôt sympa. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 2 d'épée, vous êtes dans un entre-deux. Il y a peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous et ça vous challenge. Est-ce que vous êtes dans une forme de rivalité ou de compétition avec quelqu'un? Maintenant, c'est pas malsain. Vous l'avez en force, le 5 de bâton qui me parle de compétition et de rivalité. Là, on est dans quelque chose de challengeant, oui, mais qui vous oblige à aller puiser dans vos ressources, qui vous stimule en fait. Il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Et d'ailleurs, puisque vous l'avez en force, on vous dit, lâche pas l'affaire, bats-toi. Renforce-toi. On vous invite aussi à pas lâcher l'affaire pour opérer du changement, pour là où il peut y avoir un statu quo, l'équilibre des forces ici, qu'on retrouve là sur cette carte aussi, avec le fait de maintenir cette grosse bête, ce taureau. C'est marrant d'ailleurs qu'ils aient mis un taureau là-dessus, alors que souvent sur la force, c'est un lion, puisque c'est votre carte aussi. Bon, bref. Là, il y a vraiment le fait d'équilibrer les forces. Alors, ça peut être également en vous d'avoir 2 envies qui, au premier abord, sont un peu contradictoires. D'avoir 2 parts de vous qui fonctionnent pas de la même façon et qui s'opposent un peu. Une qui veut faire maintenant et puis l'autre qui veut faire plus tard, par exemple. Donc en force, vous lâchez pas l'affaire
Et le 5, le principe du bras de fer, c'est que je tiens bon et je passe d'un côté pour essayer de renverser la vapeur de l'autre. Et l'autre en face cherche à faire la même chose. Donc le 5, c'est un chiffre charnière où on passe d'un état à un autre. Et c'est ce qu'on vous invite à faire en force. De ne pas lâcher l'affaire pour trouver ce point de bascule qui va faire que, hop, on va avoir de la nouveauté au bout du compte. Alors, ce que vous voulez avec le 4 de coupe, vous voulez en finir avec ce qui ne vous plaît pas, avec ce qui ne vous plaît plus. Là, il y a un côté ras-le-bol avec le 4 de coupe, donc il y a certaines choses pour lesquelles... c'est bon, vous en avez fait le tour, vous en avez marre, ça vous saoule, c'est plus votre tasse de thé, ça vous a plu pendant un temps, mais bon, là maintenant, non. Et avec le 4 de coupe, on est dans cette énergie du foutez-moi la paix, en fait, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi... c'est de l'apathie, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire, j'ai envie d'attendre que le soleil revienne. Et simplement, alors ceux qui ont un peu le moral dans les chaussettes ou qui sont justement en mode scrogneux, ras-le-bol, il n'y a rien qui m'éclate, vous avez envie que cet état change. Donc c'est peut-être aussi intérieurement de ne pas vous laisser faire par la part de vous qui est sans arrêt en train de roumélier sur ouais mais ça me plaît pas, ouais mais ça c'est pas comme ça, ouais mais ça j'aime pas, oui mais gna gna, oui mais, et il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, vous sentez bien que c'est une énergie qui est un peu... voilà, il pleut, le temps est pas au beau fixe, et puis ça vous saoule aussi, et intérieurement vous bataillez un petit peu contre ça. Et là on vous dit, te laisse pas faire, regardez, bats-toi pour le soleil, tiens bon pour le soleil va revenir, même si pour l'instant tu es en plein dans les nuages et dans la pluie, tu sais très bien que derrière les nuages, le soleil il est quand même là. Pour l'instant tu le vois pas, mais le soleil il est quand même là, la pluie va s'arrêter, les nuages vont se dégager, le soleil il va revenir. C'est justement le challenge aussi, c'est que pour l'instant, vous êtes peut-être, pour certains, vous êtes peut-être bloqué dans une situation ou bloqué dans un état d'esprit qui n'est pas terrible, et vous avez les premiers rayons du soleil qui sont en train de dégeler tout ça. Mais ça demande un peu de patience et vous vous sentez bloqué, vous vous sentez limité, vous avez l'impression de vous sacrifier. Bon. Le pendu invite à voir les choses autrement et c'est peut-être pas facile pour vous de voir les choses sous un autre angle, de peut-être vous apercevoir qu'il y a une part de vous qui se sacrifie, qui s'arrête, qui s'empêche dans une situation et ça vous plaît pas, mais il y a une part de vous qui est peut-être à l'origine de ça aussi. Et si ça vient de l'extérieur, le fait d'être empêché, on vous dit, tiens bon, parce que de toute façon, tu vas pas être empêché tout le temps. Tu avais envie de réaliser quelque chose pendant cette quinzaine et il s'avère que, venant de l'extérieur, il y a une forme d'opposition, de ralentissement, tu es obligé de composer avec et tu peux pas faire les choses comme tu voulais là, tout de suite, maintenant, mais prends ton mal en patience, résiste, ok, affirme ce que tu veux, tiens bon, et le soleil va revenir et la situation elle va se débloquer. Alors ça sera peut-être pas pour cette quinzaine, ça sera peut-être pour celle d'après, mais vous avez l'opportunité, l'abondance, quelque chose de nouveau et de prometteur en résultat de la quinzaine. Donc la pause, la limitation, ça va pas durer en fait. Donc ne lâchez rien, ok? Dans votre état d'esprit, vous êtes quand même pleinement vous-même, vous êtes vraiment déterminé, et puis, à l'image de cet homme qui maintient les cornes de la bête, vous laissez pas démonter par des retards, par vos propres idées qui peuvent vous malmener un petit peu. Vous maîtrisez l'élan, vous maîtrisez la bête, que ça vienne, que l'attaque, entre guillemets, l'attaque ou le danger, ou bon, c'est pas réel, d'accord, c'est plus, j'ai l'impression, c'est plus dans votre perception des choses. Bon. Mais le côté pas cool,
je ne sais pas exactement ce que c'est, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Merci par avance à ceux qui partagent, c'est toujours agréable et puis éclairant de vous lire. Donc c'est vraiment, je maîtrise. Donc vous êtes parfaitement dans l'état d'esprit de ne pas vous laisser faire et abattre ni par ce que l'environnement extérieur vous envoie, ni par ce qui s'exprime à l'intérieur de vous. Alors, envie de dépasser ce côté scrogneux, ras-le-bol et apathique. Et peut-être pour certains aussi, envie justement le cap de coupe, c'est foutez-moi la paix. Donc peut-être envie d'avoir un moment de calme, envie qu'on vous foute la paix, envie d'avoir rien à faire, de juste rester à rêvasser, et puis c'est tout. Mais par ailleurs, vous avez quand même des choses à faire, à réaliser, des gens autour de vous. Bon. S'il s'agit vraiment d'une décision à prendre, le 2 d'épée est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus ça peut être compliqué et faire des nœuds. En revanche, si tu descends dans ton cœur, au fond de toi, tu as déjà la solution, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc vous devez le sentir et d'avoir besoin aussi, là on est dans le cœur, on est dans la coupe, on est dans la sensibilité, d'avoir besoin d'un moment où on ne fait rien, on ne force rien, on ne réfléchit pas. C'est juste, c'est un état un peu méditatif où on fait taire le mental et du coup les réponses du cœur, elles peuvent s'exprimer. C'est un peu comme des bulles de savon. Le mental, lui, souvent, il dégaine la pelle et la pioche pour essayer de creuser. D'ailleurs, on dit, creuser la question. Je vais creuser la question pour trouver des réponses. Moi, j'ai toujours l'image les 7 nains, là, aïe, on rentre du boulot, avec les pelles, les pioches et tout. Alors que trouver les réponses du cœur, c'est pas chercher, on cherche pas dans le cœur, on fait de la place, on fait taire le mental, on fait de la place, et un peu comme, du coup ça fait un peu comme un conduit de cheminée, depuis le cœur, comme des bulles de savon, ça remonte, ça vient, pouf, ça vient popper dans la tête, depuis le cœur ça remonte et ça vient popper dans la tête. Mais si la tête elle est occupée justement à chercher à coups de pelle et coups de pioche, on ne peut pas entendre ces révélations. Donc c'est aussi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous il y a aussi cette part d'envie de pouvoir faire silence, de pouvoir faire le calme, de manière à sentir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît plus, quelle est l'option qui est alignée pour vous et celle pour laquelle ça... Non. Si ça implique quelqu'un d'autre, vous avez vraiment quelque chose en commun. C'est par exemple au sein d'un couple et du coup on est en couple, donc on partage déjà quelque chose. Il s'agit de trouver la voie du milieu, le compromis, le truc qui va faire que ça nous va à tous les deux. Ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez un travail, avec qui vous partagez un projet, bon, mais vous avez quelque chose en commun. Et là, il ne s'agit pas de vous opposer, même si au premier abord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, mais d'utiliser les différences, d'utiliser l'opposition, entre guillemets, apparente, au lieu d'en faire une guerre, d'en faire quelque chose qui renforce, qui grandit, qui stimule, qui fait naître quelque chose d'abondant, de brillant, de nouveau aussi. Ok. Alors ça demande évidemment, s'il y a des points de vue différents, ça demande aussi d'adapter son point de vue, de pas lâcher l'affaire sur ce qu'on veut, mais de peut-être aussi voir les choses différemment, et ça peut être un petit peu compliqué pour vous dans la quinzaine. Pas inabordable non plus.
En résultat, je vous l'ai dit, je vous la remontre. Elle est magnifique, cette carte de l'As de denier. Regardez-moi ça, comme c'est prometteur. Et on sent toute la richesse et toute l'abondance dans cette carte. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau et de très prometteur. J'adore. Regardez-moi ça. Vous avez les épis de blé là, vous les retrouvez là. Et en conseil, dites oui et merci. Donc vraiment, il y a quelque chose de très sympa qui s'offre à vous à l'issue de cette quinzaine. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Je vous disais, vous n'êtes pas tout seul. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Sympa ça pour vous les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.